Il y a 1 minute, quelque chose s'est passé. Quelque chose de massif. Quelque chose que les médias occidentaux ne vous diront pas. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous dire, parce qu'ils ne comprennent pas. Ou parce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Quelque chose qui va changer le monde financier pour toujours. La Chine vient de faire son premier mouvement. Son premier vrai mouvement. Son premier mouvement concret. Pour tuer le dollar américain. Pas une menace. Pas une déclaration vague. Pas une négociation diplomatique. Un acte. Un acte concret. Un acte calculé. Un acte irréversible. Et pendant que vous regardiez les cours de l'argent, pendant que vous lisiez les rapports de Bank of America, pendant que vous vous demandiez si le silver allait à 300 $, la Chine a commencé à démanteler le système qui rend ces dollars pertinents, le système qui donne au dollar sa valeur, le système qui fait que le monde entier accepte cette monnaie. Laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer. Et pourquoi cela change tout. Pour vous, pour votre épargne, pour votre avenir. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait être l'information la plus importante de votre année. Il y a 1 minute. La Chine, le dollar, le premier mouvement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'ai analysé les données, les déclarations officielles, les flux financiers. Tout est documenté dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer l'ampleur de ce qui se passe. Commençons par le contexte. Le dollar américain n'est pas une monnaie comme les autres. Ce n'est pas simplement la devise des États-Unis. Ce n'est pas simplement ce que les Américains utilisent pour acheter leur café. C'est le système nerveux de l'économie mondiale. C'est le sang qui coule dans les veines du commerce international. 80% du commerce international est facturé en dollars. 80%. Pensez à ce que cela signifie. 60% des réserves des banques centrales mondiales sont en dollars. La Banque de France, la Bundesbank, la Banque du Japon, toutes détiennent des quantités massives de dollars. Quand le Brésil achète du pétrole à l'Arabie Saoudite, il paie en dollars. Pas en réal brésilien, pas en rial saoudien, en dollars américains. Quand l'Allemagne achète du gaz au Qatar, il paie en dollars. Pas en euros, en dollars. Quand la France achète de l'uranium au Niger, il paie en dollars. Le monde entier utilise la monnaie d'un seul pays parmi 195. C'est un privilège extraordinaire, un privilège unique dans l'histoire, un privilège que les Américains appellent le privilège exorbitant. Ce privilège permet aux États-Unis de faire quelque chose qu'aucun autre pays ne peut faire. Ils peuvent imprimer leur monnaie et le monde entier l'accepte. Ils peuvent avoir des déficits commerciaux massifs et le monde continue à leur prêter de l'argent. Ils peuvent sanctionner n'importe quel pays en le coupant du système dollar. C'est une arme plus puissante que n'importe quelle bombe. Et la Chine vient de décider qu'elle ne veut plus être sous cette arme. Stop. Ce que je viens de vous montrer. Le privilège exorbitant, l'arme du dollar, le pouvoir de sanctionner n'importe qui. Ce n'est que le début. Dans la recherche financière, j'ai documenté comment la Chine démantèle ce système. Les accords secrets, les flux financiers, la stratégie complète, plus Iran, Silber, Venezuela, Groenland, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer exactement ce qui vient de se passer. Voici ce qui s'est passé. La Banque populaire de Chine a annoncé l'expansion de son système de paiement international. Le CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, système de paiement interbancaire transfrontalier. C'est l'alternative chinoise à SWIFT. Vous avez entendu parler de SWIFT. SWIFT est le système que les États-Unis utilisent pour contrôler les flux financiers mondiaux. C'est le système de messagerie qui permet aux banques de communiquer entre elles. C'est le système qui dit à votre banque que oui, la banque de votre fournisseur existe, et oui, le paiement peut passer. Sans SWIFT, vous ne pouvez pas faire de commerce international. C'est aussi simple que cela. Quand ils ont sanctionné la Russie en 2022, ils l'ont coupé de SWIFT. Du jour au lendemain, la Russie ne pouvait plus recevoir ou envoyer de paiements internationaux. Les entreprises russes ne pouvaient plus payer leurs fournisseurs. Les fournisseurs ne pouvaient plus recevoir leurs paiements. Le commerce s'est arrêté. C'est l'arme nucléaire financière. L'arme ultime. L'arme qui ne tue personne, mais qui détruit des économies. Mais maintenant, la Chine a son propre système. Et elle vient d'annoncer que 80 pays sont maintenant connectés au CIPS. 80 pays. C'est plus que ce que la plupart des gens réalisent. Ce n'est plus une expérience. Ce n'est plus un projet pilote. C'est une infrastructure parallèle. Une infrastructure qui permet de contourner le dollar. Une infrastructure qui rend les sanctions américaines inefficaces. Le CIPS n'est que le tuyau. C'est l'infrastructure. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui passe dans le tuyau. Et voici le deuxième mouvement de la Chine. La Chine et les pays du Golfe viennent de finaliser un accord pour vendre du pétrole en yuan. Du pétrole en yuan, pas en dollars. En yuan, la monnaie chinoise. Vous ne comprenez peut-être pas l'importance de cela. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point c'est historique. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous raconter une histoire. Depuis 1974, il existe un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Un accord secret à l'origine. Un accord qui a façonné le monde moderne. Le pacte du pétrodollar. Voici comment il fonctionne.
L'Arabie saoudite accepte de vendre son pétrole exclusivement en dollars, pas en rial, pas en or, en dollars américains. En échange, les États-Unis garantissent la sécurité du royaume saoudien, protection militaire, armes, soutien diplomatique. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations ou seulement ce résumé? La recherche financière complète. Dollar, yuan, BRICS, petro-yuan et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Cet accord a créé une demande artificielle massive pour le dollar. Une demande qui n'a rien à voir avec l'économie américaine. Chaque pays qui veut acheter du pétrole doit d'abord acheter des dollars. L'Inde veut du pétrole? Elle doit acheter des dollars d'abord. La Chine veut du pétrole? Elle doit acheter des dollars d'abord. La France veut du pétrole? Elle doit acheter des dollars d'abord. C'est pourquoi le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Pas parce qu'il est meilleur. Pas parce que l'économie américaine est plus forte. Parce que vous avez besoin de dollars pour acheter de l'énergie. Mais maintenant, la Chine achète du pétrole en yuan. L'Arabie saoudite vend du pétrole en yuan. Les Émirats vendent du pétrole en yuan. Le Qatar vend du gaz en yuan. Le pétrodollar est en train de mourir. Et avec lui, la demande artificielle pour le dollar. C'est le premier domino. Quand la demande pour le dollar baisse, sa valeur baisse. Quand sa valeur baisse, l'inflation américaine augmente. Quand l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent. Quand les taux augmentent, la dette devient insoutenable. Et les États-Unis ont 34 000 milliards de dollars de dette. 34 000 milliards. C'est un chiffre que personne ne peut vraiment comprendre. Mais voici ce que vous pouvez comprendre. Si le taux d'intérêt moyen sur cette dette passe de 2% à 5%, le gouvernement américain doit payer 1 000 milliards de dollars supplémentaires par an. Juste en intérêt. C'est plus que le budget militaire. C'est plus que Medicare. C'est insoutenable. Et la Chine le sait. La Chine ne cherche pas à gagner une guerre militaire contre les États-Unis. Elle cherche à gagner une guerre financière. Une guerre sans balles. Une guerre de patience. Une guerre de mathématiques. Mais attendez, il y a un troisième mouvement. Et celui-ci est peut-être le plus important. La Chine achète de l'or, massivement, chaque mois, sans interruption. Officiellement, la Chine a environ 2200 tonnes d'or dans ses réserves. C'est ce qu'elle déclare au FMI. C'est ce que vous pouvez lire dans les statistiques officielles. Mais les analystes estiment que le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Peut-être 5000 tonnes, peut-être 6000 tonnes, peut-être plus. Personne ne sait vraiment. La Chine ne dit pas tout. Elle achète de l'or à travers des canaux opaques, à travers des banques d'État, à travers des intermédiaires, à travers des achats qui ne sont jamais déclarés. Pourquoi la Chine achète-t-elle autant d'or? Pourquoi accumule-t-elle ce métal à un rythme jamais vu? Parce qu'elle prépare quelque chose de grand, quelque chose qui va changer l'ordre monétaire mondial. Elle prépare une monnaie alternative, une monnaie qui ne sera pas basée sur la confiance dans un gouvernement, une monnaie qui sera adossée à quelque chose de réel, de l'or. Des rumeurs parlent d'une monnaie des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et maintenant l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, un bloc qui représente 40% de la population mondiale. Un bloc qui contrôle 60% des réserves de pétrole. Un bloc qui en a assez du dollar. Si les BRICS lancent une monnaie adossée à l'or ou adossée à un panier de matières premières, ce sera la fin du système actuel, la fin de Bretton Woods, la fin de l'hégémonie du dollar. La fin d'un monde où les États-Unis peuvent imprimer de l'argent sans conséquence. Et cette fin approche plus vite que vous ne le pensez. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour l'investisseur français? Pour l'épargnant européen? Cela signifie que le monde dans lequel vous avez grandi est en train de disparaître. Le monde où le dollar était roi. Le monde où l'épargne en euros ou en dollars était sûre. Le monde où les obligations gouvernementales étaient sans risque. Ce monde est en train de mourir. Et un nouveau monde est en train de naître. Un monde multipolaire. Un monde où plusieurs monnaies se font concurrence. Un monde où l'or et les matières premières reprennent leur rôle historique. Un monde où ceux qui possèdent des actifs réels prospèrent. Et ceux qui possèdent du papier souffrent. Laissez-moi vous donner un exemple concret. En 1971, Nixon a fermé la fenêtre de l'or. Le dollar n'était plus convertible en or. C'était censé être temporaire. Cela fait 54 ans. Depuis cette date, le dollar a perdu 98% de son pouvoir d'achat en termes d'or. En 1971, une once d'or coûtait 35 $. Aujourd'hui, elle coûte plus de 2700 $. Ce n'est pas que l'or a monté, c'est que le dollar s'est effondré. Et ce processus va s'accélérer, parce que la demande artificielle pour le dollar est en train de disparaître. Parce que les pays du monde entier cherchent des alternatives. Parce que la Chine a décidé que c'était le moment. Pourquoi maintenant? Pourquoi la Chine fait-elle ce mouvement aujourd'hui? Parce que les conditions sont réunies. L'économie américaine est affaiblie. La dette américaine est insoutenable. La confiance mondiale dans les États-Unis est au plus bas. Les sanctions contre la Russie ont montré au monde que le dollar est une arme. Et personne ne veut être la prochaine cible. L'Inde ne veut pas être sanctionnée.
Le Brésil ne veut pas être sanctionné. L'Arabie Saoudite ne veut pas être sanctionnée. Ils cherchent tous une sortie de secours, et la Chine leur offre cette sortie. Le CIPS, le yuan, l'or. Une alternative au système américain. Une alternative qui devient chaque jour plus attractive. Que devriez-vous faire? Comment devriez-vous réagir à tout cela? Premièrement, comprenez que ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Ce n'est pas une question d'être pro-américain ou pro-chinois. Ce n'est pas une question de patriotisme ou de trahison. C'est une question de mathématiques. Les mathématiques froides et impitoyables de la finance. Les mathématiques de la dette. Les mathématiques de l'offre et de la demande. Les mathématiques de l'histoire. Chaque empire qui a abusé de sa monnaie a fini par la détruire. Rome a débasé ses pièces jusqu'à ce qu'elles ne valent plus rien. L'Espagne a importé tellement d'or des Amériques qu'elle a créé une inflation massive. La Grande-Bretagne a perdu sa livre sterling comme monnaie de réserve après les guerres mondiales. Les États-Unis ne seront pas différents. L'histoire ne fait pas d'exception. L'histoire ne fait pas de faveur. La seule question est le timing. Et le timing semble être maintenant. Deuxièmement, diversifier hors du système dollar. Si vous avez toute votre épargne en euros ou en dollars, vous êtes exposé. L'euro est lié au dollar. Quand le dollar souffre, l'euro souffre. Vous avez besoin d'actifs qui ne dépendent pas de la bonne volonté des banques centrales. L'or, l'argent, les matières premières, les actifs réels. Troisièmement, comprenez que ce processus sera volatile. Le dollar ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où le dollar semblera fort. Des moments où les médias vous diront que la dédollarisation est un mythe. Ne vous laissez pas tromper. Le trend est clair. La direction est évidente. Seul le timing est incertain. Quatrièmement, ne paniquez pas. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un système. Et le début d'un autre. Ceux qui comprennent ce qui se passe peuvent se positionner. Ceux qui se positionnent correctement peuvent prospérer. Les plus grandes fortunes de l'histoire ont été créées pendant les transitions monétaires. Quand les Rothschild ont compris que l'Angleterre allait gagner contre Napoléon, ils ont acheté des obligations britanniques. Quand les marchés ont compris que Nixon allait fermer la fenêtre de l'or, ceux qui avaient de l'or ont multiplié leur richesse par 25. Nous sommes à un moment similaire. Un moment de transition. Un moment d'opportunité. Mais seulement pour ceux qui voient ce qui se passe. Seulement pour ceux qui comprennent les mouvements de la Chine. Seulement pour ceux qui se préparent. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer ensuite. Dans les prochains mois, vous allez voir plus de pays rejoindre le CIPS. Plus de pays commercer en yuan. Plus de banques centrales acheter de l'or. Plus de discussions sur la monnaie des BRICS. Les médias occidentaux vont minimiser tout cela. Ils vont vous dire que le dollar est toujours fort. Que le yuan ne peut pas remplacer le dollar. Que l'or est une relique barbare. Ne les écoutez pas. Regardez les actions, pas les paroles. Regardez ce que font les banques centrales. Pas ce qu'elles disent. Regardez ce que fait la Chine. Pas ce qu'elle annonce. Les actions parlent plus fort que les mots. Et les actions disent « Le dollar est en train de perdre son trône. Je veux être clair sur quelque chose. Ce n'est pas une prédiction apocalyptique. Le dollar ne va pas disparaître demain. Les États-Unis resteront une puissance majeure. L'économie américaine restera importante. Mais le monopole est terminé. L'ère où le dollar était la seule option est révolue. Nous entrons dans une ère de compétition monétaire. Une ère où le yuan, l'or et peut-être une monnaie des BRICS vont rivaliser avec le dollar. Cette compétition va affaiblir le dollar, pas le détruire, l'affaiblir. Et un dollar plus faible signifie des prix plus élevés pour tout ce qui est libellé en dollars. Pétrole, matières premières, or, argent, nourriture, c'est de l'inflation. De l'inflation structurelle, de l'inflation que les banques centrales ne peuvent pas contrôler, parce qu'elle vient de la géopolitique, pas de la politique monétaire. Voici mon conseil final. Arrêtez de penser en termes de dollars et de centimes. Commencez à penser en termes d'onces et de grammes. Arrêtez de mesurer votre richesse en papier. Commencez à la mesurer en actifs réels. Le monde change. Les règles changent. Ceux qui s'adaptent survivent. Ceux qui prospèrent sont ceux qui anticipent. La Chine vient de faire son mouvement. Le premier d'une longue série. La question n'est pas si le système va changer. La question est quand. Et à en juger par ce qui vient de se passer, la réponse est bientôt. Très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'évolution de cette histoire. Chaque jour, les pièces du puzzle se mettent en place. Chaque jour, le nouveau système prend forme. Chaque jour, le dollar perd un peu plus de son pouvoir. Nous sommes témoins de l'histoire. La fin d'une ère. Le début d'une autre. Soyez du bon côté de cette transition. Soyez informés. Soyez préparés. Soyez positionnés. Le premier mouvement a été fait. Le premier domino est tombé. Les prochains suivront, un par un, inexorablement. Et quand l'histoire s'écrira, vous pourrez dire que vous avez vu venir ce qui allait se passer. Que vous avez compris avant les autres. Que vous avez agi quand il était encore temps. Que vous n'avez pas attendu que CNN vous le dise. Que vous n'avez pas attendu que votre banquier vous prévienne. Que vous avez pris les devants. C'est le moment. C'est l'opportunité. C'est votre choix. Le dollar ou l'or. Le papier ou le réel. Le passé ou l'avenir. La confiance dans un système qui s'effondre ou la sécurité dans des actifs qui ont survécu des millénaires. Choisissez judicieusement. La Chine a fait son choix. Elle a choisi l'or. Elle a choisi l'indépendance.
Elle a choisi de construire son propre système. Les BRICS ont fait leur choix. Ils ont choisi de s'unir. Ils ont choisi de créer des alternatives. Ils ont choisi de ne plus dépendre du dollar. Les banques centrales du monde entier ont fait leur choix. Elles accumulent de l'or, à un rythme record. Elles construisent des alternatives. Elles se préparent pour le monde d'après. Et vous? Êtes-vous prêts? Avez-vous fait votre choix? On se voit demain, avec les derniers développements, dans un monde qui change plus vite que jamais. Un monde où ceux qui comprennent prospèrent, et ceux qui ignorent souffrent. Ne soyez pas de ceux qui ignorent, soyez de ceux qui comprennent. Soyez de ceux qui agissent. Le premier mouvement de la Chine n'est que le début. La suite arrive, et elle arrive vite.